Jésus m'a délivré de l'insociabilité. Je vous partage mon témoignage. Alors, donc déjà pour la petite définition, l'insociabilité, c'est tout simplement le fait de ne pas être sociable. Et être sociable, c'est une capacité à vivre en société ou encore à vivre avec les gens. Et moi, en fait, pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai grandi, en fait, dans une famille qui a été recomposée à partir d'un certain moment. Parce que, voilà, mes parents se sont séparés, donc j'ai vécu chez ma belle-mère. Et du coup, c'était pas agréable. La vie n'était pas en rose, mais je vous passerai les détails. Et du coup, en fait, je ne m'étais pas forcément rendu compte, mais dans ces situations difficiles, étant donné que je passais toute l'année scolaire sans ma maman et je ne voyais mon père pratiquement que les soirs et les week-ends quand il était là. Donc du coup, ce qui fait que j'avais développé en fait cette capacité à me renfermer sur moi. Mais quand je dis me renfermer sur moi, moi j'avais vraiment atteint le fond en fait. C'est-à-dire que je gardais tout pour moi, je ne m'ouvrais pas, je ne me livrais pas. Et je pense que cela s'expliquait aussi par le fait que lorsque j'exprimais ma personnalité en fait devant les gens, enfin certains pensaient que je mentais à chaque fois. Pourtant, pas du tout. Pourtant, pas du tout. Et un truc d'assez bête en fait, c'est, je me souviens une fois, j'étais au lycée et je parlais avec des amis, hein, juste un exemple comme ça. Et en fait, ils disaient, qui de vous ici là veut nous dire qu'il n'a pas encore triché? Moi, je lève la main en mode, moi, j'ai pas encore triché, en fait. Et là, on me dit, mais non, tu mens et tout le monde triche et tout. Pourquoi tu veux faire la sainte nitouche? Pourquoi tu veux montrer que voilà, ceci, cela? Limite, on me traitait souvent de fourbe. Parce que quand j'exprimais ma personnalité, à chaque fois, on me disait que je mentais. Du coup, j'ai trouvé inutile, en fait, de tout simplement échanger avec les gens parce que je me suis dit, je suis incomprise, ce monde ne me comprend pas, donc mieux, je me comprends moi-même, je vais rester avec moi-même. Donc du coup, comment ça s'est développé dans ma vie de tous les jours? Moi, j'étais toujours dans mon coin. C'est-à-dire que quand je vais dans un endroit où il y a des gens, toujours dans mon coin, je fais ma vie seule, etc. Je ne calculais personne. Et je ne m'en étais peut-être pas rendu compte, mais j'avais développé cette capacité en fait à aimer être seule. Et je n'aimais pas être avec les gens. Je n'aimais vraiment pas être avec les gens. Et si je retrouve la vidéo, je vous montrerai. Mais je sais qu'une fois, lors d'une formation, j'étais choquée en fait de voir que pendant que tout le monde était concentré à l'avant de la salle, moi j'étais la seule à l'arrière de la salle. Et ce jour-là en fait je m'étais rendu compte que en fait je suis vraiment insociable en fait. Mais le point c'est que moi ça ne me dérangeait pas du tout parce que être avec les gens, j'étais pas bien en fait. J'étais vraiment pas bien quand j'étais avec les gens. J'aimais vraiment être toute seule, être avec moi seule en fait. Quand je suis revenue à Christ, j'ai commencé à fréquenter mon église, enfin mon assemblée qui est toujours mon assemblée aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je suis arrivée et au début c'était assez difficile parce que après les cultes, moi je restais dans mon coin. Je regardais l'heure du bus et tout. Si ça arrive dans 15 minutes, je restais assise, je voyais les gens qui s'échangeaient des bises et tout. À la fin du culte, salut, ça va et tout, machin. Bon, certaines personnes venaient vers moi, mais moi, je n'allais pas vers les gens parce que je n'avais pas appris à faire ça. Du coup, je ne le faisais pas en fait. Je n'allais vraiment pas vers les gens. Je restais dans mon coin. Les personnes qui voulaient parler avec moi venaient vers moi mais le contraire ne pouvait pas se produire. Et donc, c'est ce qui se passait, sauf que voilà, j'essayais d'évoluer un peu dans l'église. Mais je ne me sentais pas à ma place parce qu'à chaque fois, ils étaient en mode comme frate. Moi, j'étais en mode, mais c'est quoi comme frate? Oui, on m'a dit, oui, comme frate, voilà, on est ensemble, on est réunis, on est entre frères et sœurs et tout, on partage, on communie. Je dis, ah, ça, non. Avec moi, ça va pas passer parce que moi, je viens le dimanche, je fais mon culte. En semaine, faut pas chercher à me voir, en fait. Et plus, ils ont continué dans cette culture-là, comme frate. Je disais, mais où suis-je en fait? On peut aimer la confrate comme ça, je ne comprenais pas et moi ça me dérangeait, j'étais vraiment mal à l'aise avec parce que à chaque fois qu'il y avait une confrate, on t'invite en fait, t'as peut-être 5 personnes qui vont t'appeler, oui on a un truc et tout, etc. Est-ce que tu vas venir? Je disais non, j'ai affaire et tout machin. Mais en fait je ne comprenais pas forcément ce qu'il y avait derrière
le mystère en fait de la Comfrat et ce que ça pouvait apporter. Le confinement est arrivé. Et là, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, oh merci Seigneur, là c'est le confinement. Chacun va rester chez soi. Il n'y a plus les histoires de Comfrat et tout le monde ensemble là. Et sauf que c'est là où j'ai été désagréablement surprise au début et agréablement surprise à la fin parce que finalement le Seigneur m'a délivré de ça et je vais vous dire justement comment ça s'est passé. Donc le confinement arrive. Donc moi j'avais à cœur d'aller me confiner avec une sister qui habitait pas très loin de chez moi. Donc j'étais allée et étant donné qu'on était une bonne petite poignée dans le même secteur, enfin, on se rendait souvent visite, voilà, on se rendait visite. Et c'est là où je m'étais rendu compte que, mais en fait, je m'étais dit, mais eux, il n'y a rien qui les sépare, en fait. Confinement, pas confinement, toujours ils sont dans la Comfrat, je ne comprends pas. Et c'est là où finalement, il y a eu le déclic. Parce qu'au-delà de ça, en fait, je demandais au Seigneur, mais comment ils font pour pouvoir être toujours ensemble, pour pouvoir aimer être ensemble, pour pouvoir. Je posais vraiment beaucoup de questions au Seigneur. Et en fait, il m'avait tout simplement répondu en me disant, c'est l'amour en fait. C'est l'amour de son prochain. Et c'est là où je m'étais rendu compte qu'en fait, l'une des causes, en fait, l'une des raisons pour lesquelles j'étais insociable, c'est parce que je ne m'intéressais pas à mon prochain. Je n'aimais pas mon prochain. Et en fait, je n'étais centrée que sur moi. Je n'étais focus que sur moi et je ne m'intéressais pas aux personnes qui étaient tout autour. Et en fait, il m'avait clairement fait savoir que Dieu dit, tu aimeras ton Seigneur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, ça tiquait dans ma tête. Je me suis dit, moi, comment je m'aime, la limite, je me vénère, je m'adore. Ça, c'était à l'époque. Je me vénère, je m'adore. Donc, c'est comme ça que je dois aimer mon prochain. Ah, c'est que là, j'ai du boulot, en fait. Et par la grâce de Dieu, je suis rentrée dans ce processus-là. J'ai accepté la parole au fur et à mesure. J'ai commencé à m'ouvrir. J'ai commencé à véritablement aller vers les gens. Je faisais en fait des efforts. Et c'est en le faisant en fait que je me suis rendu compte que, mais en fait, Dieu avait déversé en moi cette capacité à aller facilement vers les gens, à mettre les gens à l'aise, mais que l'ennemi est venu en fait stopper cela en téléchargeant, en enracinant en moi tout simplement la graine de l'insociabilité. Et c'est là où je me suis rendu compte que, mais en fait, Dieu m'a appelé à ça, à regrouper, à réunir, à connecter, à tout simplement être en relation avec les gens, quelque chose que j'aime tellement faire et que je fais naturellement par la grâce de Dieu. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, moi, je vais accepter ce plan que Dieu il a pour moi. Et aujourd'hui, encore même quand je dis aux gens que moi, j'étais insociable avant, je n'aimais pas être avec les gens. Et ils me disent, mais comment ça? Mais en fait, c'est véritablement pour montrer que Jésus transforme. Il a transformé hier, il transforme aujourd'hui et il transformera encore demain. Donc, j'aimerais dire à une personne tout simplement, peu importe le défi, peu importe le challenge que tu rencontres actuellement, sache qu'il y a une porte de sortie pour toi. Tu n'es pas bloqué. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire que si le problème existe, c'est que sa solution est quelque part. À nous de trouver la solution. Et ma Bible me dit que Jésus est la solution à tout. Jésus est la solution à tous nos problèmes. C'est-à-dire que peu importe ce que tu traverses, si tu as Jésus, c'est suffisant. Voilà, donc c'est tout pour mon témoignage et on se dit à la prochaine pour une autre capsule. Bisous.